couldn't go on without potentially catastrophic consequences. What are your reactions to this? If, as Professor Katroudoy said, if Si, comme l'a dit le professeur El-Kad, si le régime israélien avait gagné, s'il était en train de gagner, ou s'il y avait simplement une impasse, la guerre aurait continué. Pourquoi pas? Pourquoi ne continuerait-elle pas? Mais le fait est que le régime israélien était en train de perdre, malgré cette attaque éclair contre les Iraniens, malgré le fait que les Américains et les Européens lui ont tout donné. Absolument tout. Des choses dont, comme je l'ai dit, Zelensky ne pouvait que rêver. Tout était à la disposition du régime israélien. Pas seulement l'équipement, mais aussi les troupes américaines elles-mêmes, les défenses aériennes américaines, les Européens, les acteurs régionaux, tous disposant de moyens américains sur leur territoire à utiliser contre les Iraniens. Tous, sans exception. Donc, malgré tout cela, ils ont dû y mettre fin rapidement. Souvenez-vous, au début, comment Trump se vantait et ridiculisait l'Iran, parce qu'il pensait que le régime était en train de gagner. Il ne comprend rien, ni lui, ni ses collaborateurs, ni les élites américaines, ni ces soi-disant experts de l'Iran dans les think tanks américains. Aucun d'eux n'a la moindre idée de la réalité en Iran. Ils se trompent tous sur l'Iran parce qu'ils passent leur temps à produire de la propagande depuis des décennies. Ces soi-disant experts des think tanks produisent toutes sortes de documents sur l'Iran, tous absurdes. Que ce soit l'Atlantique, le New York Times ou les think tanks eux-mêmes, ils produisent tous des absurdités et de la propagande, comme la propagande de l'Union soviétique, mais un peu plus brillante, un peu mieux écrite et un peu plus sophistiquée que la propagande grossière d'autrefois. Ils financent donc leurs soi-disant experts de l'Iran pour qu'ils disent ce qu'il faut dire. Puis ces experts invitent des politiciens et leur versent d'énormes honoraires pour qu'ils viennent dire ce qu'il faut dire, afin d'obtenir plus de financement pour se payer eux-mêmes ainsi que les politiciens. Tout le monde profite de ce cercle et de ces relations, sauf le peuple américain qui en paie le prix. Ensuite, lorsque le moment vient et que les politiques sont mises en œuvre, on constate que c'est exactement le contraire de ce que tous prédisaient qui se produit. Et pourtant, puisqu'il n'y a absolument aucune responsabilité aux États-Unis, personne ne revient 10 ans en arrière pour voir ce que ces gens disaient sur l'Iran et ce qui s'est réellement passé. Personne ne revient 3 ans en arrière pour voir ce qu'ils disaient sur l'Iran et ce qui s'est réellement produit. Personne ne regarde ce qu'ils disaient il y a 15 ans et leurs prédictions sur l'avenir de l'Iran, qu'ils aient eu raison ou tort. Personne ne fait cela. Ils continuent à dire des absurdités. Ils continuent à se tromper. Les États-Unis continuent de mal interpréter la situation. Ils mettent en œuvre, et les Européens et ce régime sioniste, et ils continuent de mettre en œuvre des politiques qui leur nuisent plus qu'à quiconque. Car lorsqu'on applique une politique fondée sur l'ignorance, on finit par en souffrir. Et le régime israélien s'est révélé être un énorme fardeau pour l'Occident. Ce n'est en aucun cas un atout. L'image de l'Occident a été démolie, complètement démolie, à cause de Gaza, à cause des attaques génocidaires au Liban, à cause de la guerre menée contre le Yémen, à cause de la guerre non provoquée contre l'Iran, à cause du nettoyage ethnique en Cisjordanie, et parce que le régime israélien est désormais universellement reconnu comme un régime d'apartheid, ethno-suprémaciste. Les peuples du monde entier se sont réveillés. Les gens en Occident se sont réveillés. On voit des acteurs majeurs aux États-Unis comme Tucker Carlson, Candace Owens, même Bannon à sa manière. Pas que ce soit quelqu'un que j'admire d'une quelconque façon, mais même Bannon à sa manière. Regardez comment et bien sûr de manière générale, on voit comment les gens changent, et même les attitudes envers l'Iran. Parce que à gauche en Occident, pas dans le Sud global. Dans le Sud global,
La gauche a toujours eu une bonne relation avec l'Iran, une excellente relation dans de nombreux cas. Mais en Occident, la gauche a toujours été irrationnellement hostile envers l'Iran. Et il y a de nombreuses raisons à cela, et je ne veux pas m'y attarder. Peut-être qu'un jour, nous pourrons en discuter en détail. Mais nous voyons que la gauche change d'attitude, grâce à beaucoup de personnes très respectables. Mais aussi à droite, les attitudes évoluent vis-à-vis de l'Iran. Et la gauche, comme la droite, leurs attitudes changent également envers le régime israélien et envers les régimes occidentaux. Et cette division qui a été créée en Occident pour maintenir les gens séparés, pour les garder dans de petits groupes isolés les uns des autres, afin que le régime puisse gouverner plus facilement, cette division est en train de s'effondrer. Et les gens, quel que soit leur bord, gauche, droite, centre, où qu'ils se situent sur l'échiquier politique, prennent conscience de ce qui se passe. Ils prennent conscience que les médias occidentaux, qu'il s'agisse de médias d'État comme la BBC ou de médias dits privés comme CNN, que ce soit la soi-disant gauche comme MSNBC, qui est en réalité libérale, ou la droite comme Fox News. Et c'est la même chose partout en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. Ils sont tous pareils. Ils appartiennent tous au même régime politique. Ils ne reflètent pas l'opinion du peuple. Ils cachent un génocide. Ils cachent un holocauste. Si vous dites « mort à la Tzahal » lors d'un concert à la Tzahal, même pas aux sionistes, juste à la Tzahal en tant qu'institution de massacre, comme l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous dites cela, la police viendra vous chercher. Vous serez censuré. Il y aura une enquête. Tout le régime politique et les partis politiques affiliés au régime vous condamneront unanimement. Ils vont vous faire sentir menacés. Tout cela pousse les gens à s'éveiller encore davantage. Cela produit l'effet inverse de ce qu'ils voulaient. Plus ils se dévoilent, plus les gens se rendent compte que toute cette notion de monde civilisé et de monde libre n'était qu'une façade. Et pas seulement en Occident, mais partout dans le monde. Les gens sont témoins de ce qui se passe. Au Royaume-Uni, ils voient ce qui se passe aux États-Unis. Ils voient ce qui se passe à Gaza et en Iran. Ils voient comment les régimes occidentaux et l'Agence internationale de l'énergie atomique cautionnent en réalité des frappes aériennes sur des sites nucléaires civils, ce qui pourrait, en théorie, tuer des gens dans toute la région et dans les villes voisines à cause de la contamination. Voilà à quel point ils sont sinistres. Les gens le voient partout dans le monde. Les choses ont changé et elles ne reviendront pas en arrière. Tout cela, en grande partie, est dû au régime israélien. L'Empire est sinistre, il n'y a aucun doute là-dessus. Le rôle qu'il joue en Afrique, en Amérique latine, à travers l'Asie, en Asie du Sud-Est, où que l'on regarde, n'a jamais été bienveillant. Il a toujours été sinistre. Mais ce qu'ils ont fait à Gaza, et l'Holocauste à Gaza qui se déroule sous nos yeux depuis presque 2 ans, jour et nuit, et en même temps nous voyons comment les médias occidentaux détournent le regard ou tentent de le justifier. Et comment les États occidentaux répriment ceux qui protestent et leur font payer le prix. Tout cela signifie que le projet sioniste est un handicap. C'est un fardeau pour l'Empire,